que veut dire l'acceptation de l'qada ou al-qadar? J'accepte. Et puis, comment est-ce que je peux repousser le destin par le destin? Je vais prendre une position, une citation d'Abdul Qadir al-Jilani ou al-Kilani. Il n'y a pas de mal, comme j'ai dit. Hein, et celui qui s'est référé à Abdul Qadir al-Kilani, ici en l'occurrence, c'est le même Ibn al-Qayyim. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Les gens, lorsqu'ils se trouvent devant la question de l'qada ou al-qadar, ils se retiennent. Ils ne veulent pas parler et ils ont peur. Il dit, tandis que moi, Allah m'a ouvert des perspectives dans le qada ou al-qadar. Il parle ici par la connaissance de qalb qu'il a réussi à réaliser. Alors, qu'est-ce qu'il lui a ouvert comme perspective? Il dit, je me bats contre les destinées de Dieu le vrai, par les destinées de Dieu le vrai. Donc, je me bats contre les destinées de Dieu qui est la vérité, al-haq subhanahu. Par quel moyen? Par donc les destinées de Dieu le vrai, subhanahu wa ta'ala. L'homme véridique, il dit, c'est celui qui se bat contre le qada ou al-qadar. Il dit l'homme véridique, il veut dire le croyant aussi, c'est celui qui se bat, mais non pas celui qui se querelle et dispute autour de l'qada ou al-qadar. Et c'est ce qui a fait dire à Mohammed Iqbal, rahimahullah, le fameux réformateur et poète musulman, il a dit, le croyant faible, il est la destinée de Dieu. Et le croyant fort, excusez-moi, il est la destinée de Dieu. Le croyant faible, il se justifie par la destinée. Ça rejoint ce qui a été dit ici. Et comme vous savez, ce que je viens de dire ici, c'est retiré de Madaj al-Salikin. Donc, les degrés de ceux qui se cheminent vers Dieu subhanahu wa ta'ala entre les deux stations de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in d'Ibn al-Qayyim, le tome 1, la page 221. C'est lui qui nous rapporte donc cette citation de Abdul Qadir al-Kilani. Ibn al-Qayyim fait son commentaire, il dit les hommes ne peuvent réaliser leur intérêt dans cette vie d'ici-bas qu'en repoussant les destinées les uns par les autres, les unes par les autres. Yadfa al-qadara bil-qadar. C'est comme ça qu'il va réaliser maslahatu fi dunya. Daf'a al-qadari bil-qadari. Et donc vous voyez, ça rejette toute la notion de fatalité, de faux fatalisme. Vous êtes éprouvé et vous êtes tombé, ça c'est qadar. Et vous vous relevez et vous avancez, ça c'est un qadar. Alors vous avez repoussé ce qadar par un autre qadar. Donc, et ça c'est la position et l'attitude de ceux qui connaissent Dieu subhanahu wa ta'ala, comme celui qui repousse la maladie par la médication. Qadar bi qadar. Lorsqu'ils ont posé la question à Rasulullah, ya Rasulullah natadawa, est-ce qu'on se soigne? Il a dit tadawa ibadallah. Ben oui, soignez-vous, serviteurs de Dieu. Il y a une seule chose contre laquelle vous ne pouvez pas échapper, elle a dit, ni vous soigner, c'est la vieillesse ou la mort. Il a dit tadawa. Et c'est pour ça que les musulmans, ils ont excellé dans le domaine de la médecine. Est-ce que vous savez que la seule civilisation, la seule réalisation civilisationnelle où les savants ne se sont jamais, je parle ici les savants dans les sciences profanes, ils ne se sont jamais trouvés en contradiction avec leur foi, c'est dans le cadre de l'islam. Ils n'ont jamais été mécréants, les savants musulmans. Ceux qui étaient excellés dans la médecine et dans l'astronomie, dans tous les domaines, dans les mathématiques et tout ce que vous connaissez comme domaine de savoir. Le qadar, c'est que vous êtes tombé dans le péché, qadar, mais vous êtes blâmé parce que vous l'avez choisi. Mais Dieu a ordonné de ne pas le faire. Mais c'est lui qui l'a créé, le péché. Nous sommes d'accord? Mais aussi qadar Allah, c'est que vous le relevez par le tawbah, par le repentir. Qadar hada aussi. Donc vous repoussez le qadar al-dhanb bil qadar qui est tawbah. Vous repoussez le qadar que c'est qu'on vous a fait du tort par la bienfaisance et la bonté. C'est un qadar. Donc on repousse l'aqdar ba'duha bi ba'd, et ça veut dire l'acceptation. On nous dit que
le hadith de Rasul sallam, que par exemple, nous avons dit que Dieu a décidé, a destiné. Et parmi ce qu'il a décidé et destiné, la vie de l'homme, la durée de vie. Le hadith de Rasul sallam que vous connaissez dans les Sihah, l'un d'entre vous, sa création se constitue dans la matrice de sa mère, et il a cité les phases. Et puis il a dit, Dieu envoie après l'ange qui lui sera ordonné d'écrire 4 choses, après avoir soufflé l'âme, et il a dit, wa umuruhu, la durée de sa vie. Mais comment est-ce qu'on peut concilier ça, c'est une vérité absolue, pas avec le hadith dans lequel le prophète a dit, par exemple, le lien de parenté prolonge la vie de l'un d'entre vous. C'est un qadar, puis ça aussi, le silat al-rahim c'est un qadar, mais il y a de la contradiction ici. Silat al-rahim tazidu fil umur. Est-ce que le qadar change? Non, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin simplement de savoir pour remédier à ses erreurs, à ses manquements. Son savoir, il est éternel, subhanahu wa ta'ala, de toute éternité. Nos savants disent, le hadith de Silat al-rahim, donc rapporté par le Hakim al-Bukhari, Muslim et Ahmad et d'autres, ils disent que c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a prescrit donc la durée de vie. Il a dit, et même qu'il nous a demandé de ne pas invoquer à quelqu'un qu'il vive plus longtemps. L'imam Ahmed n'aimait pas qu'on lui faisait cette invocation. Allah yatawwal fi umrak. On regarde à la télé, surtout en Orient, lorsqu'il parle à quelqu'un qu'il aime, ou surtout à leur autorité, il dit Atallah fi umrak tawil al-umr. Que Dieu prolonge ta vie, ou toi qui as la vie longue. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? L'imam Ahmad n'aimait pas qu'on lui faisait cette invocation, parce que le hadith de Rasul sallam ici, il dit al-ajal ou ajal al-madrouba. Les durées de vie, ce sont des durées déterminées. La mort, c'est un terme défini. Ma kana nafs an tamuta. Il ne revient pas à une âme de mourir avant son délai. C'est un kitab al-mu'ajjala, déterminé. Donc ils disent, qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dans sa connaissance ancienne prescrit que la personne, par exemple, a une durée de vie 40 ans, et en faisant l'action de Silat al-Rahim, dans sa connaissance ancienne, il va pouvoir vivre 60 ans. Ça, c'est une explication qui est donnée par certains théologiens et exégètes de hadith, commentateurs. Donc, il sait que sans ce moyen, il vivra 40, mais parce que Dieu lui qaddara lahu, il a prescrit qu'il va faire cette action de Silat al-Rahim. Donc il va avoir 40 de plus, Dieu sait qu'il va vivre 60 ans ou 70 ans entre ce qu'il aurait pu vivre sans Silat al-Rahim et ce qu'il va vivre avec Silat al-Rahim. Ça, c'est une. D'autres, ils ont dit non. Le hadith, il faut le comprendre, c'est que puisque c'est des délais fixes, comme Dieu l'a dit dans le Coran et dans les hadiths, les autres hadiths, il y a ce qu'on appelle la notion de baraka qui intervient. La baraka, c'est-à-dire que vous allez utiliser merveilleusement, à bonne efficience, le peu que vous a été accordé, plus que quelqu'un qui aurait pu vivre plus que vous. C'est-à-dire, si c'est dans le risque, vous pouvez avoir un minimum de revenus et vous allez vivre bien avec ce minimum et même faire des épargnes. Et l'autre qui a un revenu inimaginable, 4 même jours après, il est en train de demander, est-ce que vous pouvez pas me prêter, s'il vous plaît? Ça veut dire le baraka. Le baraka veut dire aziyadatu fil khayr. Ziyada fil khayr. Le baraka dans votre vie, c'est que si Dieu a décidé que vous vivrez 50 ans, et c'est inchangeable, mais lorsqu'on fait après le tour de votre vie, on voit que vous avez fait des choses que quelqu'un qui vivra peut-être de 100 ans ne réalisera pas. Exemple comme ce qu'a fait l'imam al-Nawawi rahimahullah. L'imam al-Nawawi a vécu peu de temps. Moi je suis plus âgé maintenant que l'imam al-Nawawi rahimahullah. Et il nous a laissé un patrimoine inimaginable. Inimaginable. Dans une durée de vie très courte. 45 ans, 49 ans. Entre ce laps-là. Il est décédé, rahimahullah, et nous a laissé des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Il n'y a pas un domaine où l'imam al-Nawawi n'a pas écrit. Il n'a pas laissé des écrits. Voilà le baraka. Donc voilà, il n'y a pas de contradiction. Donc ici,
toute chose fonctionne selon la volonté de Dieu et non pas selon la volonté de l'homme. Et la volonté de Dieu, c'est elle qui est effective et c'est elle qui l'emporte. Et ceci, comme j'ai dit, ne contredit pas la responsabilité de l'homme, puisque à cause de cela, Dieu a envoyé les messagers pour avertir. Et on n'avertit pas celui qui n'est pas responsable. Donc,